जिसका नाम खुदा ने रखा अली, वो कौन जिसका नाम खुदा ने रखा अली. Quand il s'agit de la circoncision, on a tendance à l'interdire. Pourquoi? Parce que c'est l'islam. Ils ont un problème avec l'islam, pas avec la circoncision. Ils ont un problème avec l'islam, pas avec le hijab, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, il y a des femmes qui mettent le hijab. Mais on ne va rien dire, mais dès qu'il s'agit de l'islam, on va dire, oh, il n'y a pas de liberté, vous voyez là, ce que je veux dire. Voilà, tellement qu'ils ont un problème avec la haine envers l'islam, qu'ils sont prêts à tuer même leur propre mère. Vous voyez, grosso modo. Alors qu'en septembre 2013, une nouvelle étude clamait que le risque d'être infecté par le VIH était réduit de 50 à 60% chez les hommes circoncis. Oh, ça c'est énorme ça. Il y en a même, on peut être protégé du sida là si on est circoncis. La chance c'est combien? De 50 à combien? 60%. C'est pas moi qui ai dit, c'est dans l'adresse là. C'est comment là? Topsanté.com. Vas-y. Des chercheurs américains et australiens indiquent que le danger de la circoncision serait 100 fois supérieur au risque. Dans une étude publiée par la revue Mayo Clinic Processing, le professeur Brian Morris déclare que la circoncision devrait avoir le même statut que la vaccination, rapporte le site canadien à la presse. Tout délai met la santé de l'enfant en danger et signifie que l'intervention n'aura probablement jamais lieu. Une protection contre les infections. Parmi les bénéfices vantés par le chercheur, la prévention durant l'enfance, les infections urinaires pouvant endommager les reins et dont souffrirait la moitié des bébés. Selon Brian Morris, le tiers des hommes non circoncis souffriraient d'une infection urinaire. Est-ce que c'est bien vu? On vit 400 ans l'islam au vieux ça. Est-ce que les filles, c'est les filles? Non, c'est pas obligatoire, c'est les filles. Est-ce que il y a encore de bons côtés chez les femmes que chez les hommes? Est-ce qu'il y a des bons côtés chez la femme de faire ça? Bon. S'il y aurait eu plus de bons côtés que de mauvais côtés, l'islam aurait rendu obligatoire la circoncision chez les filles. Mais chez nous, alhamdoulilah, c'est pas obligatoire. Il y a des religions islamiques. Bon, ça, en fait, c'est pas vraiment l'islam, mais c'est des traditions anti-islamiques qui ont été rentrées en islam parce qu'il y a des tribus en Afrique. Ils ont ça là, mais comme ils sont devenus des musulmans, ils le pratiquent, et donc du coup, les gens qui veulent faire mal à l'islam, ils essaient de faire comprendre que c'est l'islam. Parce que quand tu vas en Indonésie, tu vas chez les Arabes, les Wallahs, ils sont une minorité. Apparemment, ils ont ça dans leur religion, apparemment, mais... Ouais, mais voyez, on ne peut pas faire une loi avec des petits nombres de gens comme ça, vous voyez. On ne peut pas généraliser ce que je veux dire. Parce que quand on regarde la majorité des musulmans, au moins, ils ne pratiquent pas l'excision. En fait. Quand on va chez les Indonésiens, par exemple, les Indonésiens, ce sont eux le premier au niveau nombre des musulmans, s'il vous plaît. Les Indonésiens, ce sont eux le premier au niveau nombre. Après les Indiens, est-ce que vous avez entendu parler, c'est les Indonésiens, les Indiens, là, c'est l'excision. C'est le Kodja par exemple, non, il n'y a pas. C'est les Iraniens, il n'y a pas. C'est les Irakiens, il n'y a pas. Vous voyez, tous ces gens-là, il n'y a pas, ils ne voient pas, mais ils voient seulement les tribus ou quelques personnes en Égypte, je ne sais pas où, ils font ça, et tout de suite ils disent que c'est l'islam. Ça se voit, la haine qu'ils ont envers l'islam. Maintenant, on va rentrer sur un truc beaucoup plus sérieux. L'homosexualité. Et le méfait qu'il y a derrière. Donc, comme lui est content, on va le laisser dire. L'infection par le virus du sida, il disait ça. Je prends après à gauche. C'est où? En bas à gauche, en dessous, il y a bien. Ça y est, bien fait. La circoncision Non, non, après ça. Le mec, c'est là, regarde. Là, à droite. Là. L'infection par le L'infection par le virus du sida VIH se maintient à un niveau élevé en France chez les homosexuels qui sont aussi la population la plus touchée par les présents des infections sexuellement transmissibles en Stop. Vous voyez là, chez les homosexuels, qu'est-ce qu'on a comme problème, premièrement? Le nombre de sida qui est très élevé et le IST, ou bien MST. MST, c'est pas IST ou MST? C'est les deux. Donc,
Vous voyez, déjà, c'est énorme comme pourcentage chez qui? Les homosexuels. Donc déjà, ça pose un problème. C'est pas par accident, ça. C'est une sorte de hasard, ça, vous savez. C'est une sorte de hasard parce que ces gens-là, ils sont touchés par tous les virus. Vous allez voir plus loin encore le genre de virus qu'ils ont, à part le sida. On va le dire plus tard. Ils sont en train de mentir. Autour de moi, 2 garçons étaient comptabilisés. Rien qu'autour de moi, 2 garçons. Pas des hommes, 2 garçons qui ont foutu leur vie en l'air juste comme ça. Vous voyez? On est dans le décret, il y en a quelqu'un qui se détourne de mon rappel, il aura la vie tortueuse, il aura la vie difficile, plein de problèmes comme ça. C'est hasard en fait. Pistolet électrique après. Faites attention les gars. C'est des choses que Dieu l'a rendu haram. Et quand c'est haram, sûrement il y aura des conséquences graves derrière. Même par exemple, vous allez dire, pratique sexuelle illicite, vous savez, dans le hadith, Inch'Allah, c'est dans la 3e partie, ça va venir là. Une des conséquences de faire le zina ou la pratique illicite sexuellement, c'est la mort subite. La mort subite. Et Dieu, il enlève de toi la lumière que tu as dans ton visage, et ton visage va devenir maléfique. Tu n'auras plus cette luminosité. Vous voyez, il y a beaucoup de ulama, quand tu le vois, par exemple, cette Sistani, tu vois qu'il est vraiment. Il a cette charisme, il a cette lumière en fait. Si quelqu'un fait le zina, Dieu lui enlève cette. Même s'il est beau, mais il ne sera pas lumineux. Il sera maléfique quoi. Surtout quand vous voyez les gens qui ont des sida, à regarder leur visage, on a l'impression qu'ils ont subi leur dame finalement. Mais le visage devient. C'est un hasard aussi dans l'homosexualité, on parle que des hommes, on va parler des femmes. On va parler, je reviens, donc une des conséquences de faire zina, déjà le sida, vous voyez, allez voir ceux qui ont le sida. Ils ont leur visage, on a l'impression que c'est leur dame qu'ils ont eu. Ça fait peur, vous voyez. Deuxièmement, Dieu il enlève le barakat, tu as une sorte de pauvreté en fait, tu n'as plus de barakat. Troisièmement, la mort subite. Quatrièmement, ou bien, comme tu as fait ça envers les autres, ta femme ou bien une de tes enfants ou quelqu'un de ta famille fera pareil. Il va faire ça aussi. Vous voyez, il y en a cause, effet, comme ça. Tu fais, tu vas subir, tu fais, tu vas subir. Vous voyez. Inch'Allah, dans les hadiths, on va lire, ce hadith, on va lire, mais là, on va le confirmer par les faits scientifiques, ces pratiques sexuelles illicites. Là, on va laisser les docteurs lire ces pratiques-là. Pratique sexuelle illicite. Au total, 99 décès liés à la pratique sexuelle. Ils ont vérifié, il y a eu 99 morts à cause de pratiques sexuelles illicites, mais vous allez voir, une petite histoire, c'est un hadith en fait, Imam Bakr al-Islam sallallahu il était en train de travailler dans son champ, il avait un champ apparemment, c'était à Koufa ou n'importe où, je ne sais pas, c'était à Madina, je ne sais pas. Il était en train de travailler dans son champ, même l'été, il faisait chaud. Quelqu'un, de soi-disant éduqué, un alim, soi-disant, parce que vous savez, il y a des gens, ils sont comme ça, ils se considèrent comme alim, et il veut apprendre au prophète. Il veut donner des leçons au prophète. Et donc celui-là, il vient, il dit, mais qui est celui qui est malade comme ça, il est en train de travailler en pleine chaleur, il est en train de travailler pour son dunya. Il n'a pas honte. Hein? C'est l'heure où les gens, ils doivent être chez eux en train de faire la sieste, pas en train de travailler pour le dunya. Vous voyez? Et donc il s'est approché, il s'est rendu compte, c'est Imam Bakr al-Islam. Mais il ne le respectait pas en tant qu'imam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, je vais le sermonner celui-là. Vous voyez, comme il y a beaucoup de gens, ils viennent sermonner des Moulana Sahab, par exemple, fais ça, il ne fait pas ça. Bon. Des fois, c'est vrai parce que les Moulana Sahab, ils sont devenus maintenant témoins. Non, mais ce n'est pas les imams. Voilà. On a un hadith que les Moulana Sahab devient corrompu, la terre devient corrompue. Maintenant, beaucoup de Moulana Sahab sont corrompus, vous voyez. Donc, c'est pas étonnant si les gens ils viennent nous voir pour nous faire des morales. C'est pas étonnant. Mais les imams, c'est autre chose. Le mec, il va voir l'imam, il dit, mais t'as pas honte? Tu es en train de travailler à cette heure-ci avec chaleur, intense, tout ça, pour le dunya? L'imam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? L'imam lui a répondu, j'aurais aimé travailler pour mon dunya légalement, pour gagner ma vie légalement, j'aurais aimé ça, et que mon école moite, il vient, que je sois dans un état comme ça, c'est mieux. Que mon école moite, il vient, et que je sois dans un état où je fais un truc haram. J'aurais aimé mourir dans un état comme ça où je suis en train de gagner légalement ma vie. C'est halal ça, gagner sa vie, travailler dur pour gagner et faire manger à sa famille, c'est plus que souhaitable, même c'est plus souhaitable que de devenir mujtahid.
On a un hadith là. Quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, pour bien pour sa famille, c'est mieux que d'être mujtahid, mais légalement, halalement. Et donc, l'imam dit, moi je préfère être dans un état comme ça, si mes récoltes est bien, je serai dans l'adoration de Dieu. Parce que gagner sa vie, c'est l'adoration de Dieu. C'est Dieu qui a dit, allez-y, gagnez votre vie légalement, halalement. Je ne saurais pas y mettre en état de mourir, mes récoltes est bien, je suis en train de faire un an, c'est pas tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc faites attention, des fois, vous ne savez pas, mais le monde, il va venir dans un état où on est en train de faire ça. Tiens, viens monsieur, là, en fraction de seconde, il va te prendre. Et tu vas te retrouver avec des objets de valeur qu'on va mettre dans le musée, qu'il a été tombé martyr à cause de ça. Comme Claude François, par exemple. Ouais, rien que vous dire ça, ça fait honte. Moi, j'ai pitié de Claude François. C'est devenu tellement mondial que tout le monde le sait. Et normalement, nous ne devons pas dire ça, nous devons protéger le règne des gens. Donc, ce pratique sexuelle-là, finalement, c'est confirmé quelque part parce qu'on a un hadith qui dit qu'on aura la mort subite. Mais ça, c'est mort subite, ça, non? C'est mort subite ou non? Là. Donc, faites attention, les gars. Bon, les démons, les satans, ils ne vont pas vous dire ça souvent. Ils cachent la vérité, là, parce que s'ils auraient dit tous ces trucs-là, tout le monde se serait devenu musulman. Donc, faites attention. Pareil, l'alcool, et le stupéfiant, et le cigare, par exemple, alhamdoulilah, l'islam interdit aussi tout ça. Et le cigare, comme vous avez dit, si ça nuit à la santé, c'est interdit, c'est comme le fatwa de cette année, parce que c'est de loi islamique. Tout ce qui nuit à la santé, c'est haram. Tout ce qui nuit à la santé, c'est haram. Donc, ça c'est le bienfait des actes qu'on a vus en islam, et en dehors de ça, tous les actes qu'on peut par exemple énumérer de A à Z. Dites-moi si vous avez un seul truc que Dieu il a rendu haram ou bien wajib, qu'il n'y a pas de méfait ou bienfait derrière. Dites-moi pour nous, il n'y a pas pour Dieu. Quelque chose par exemple, c'est pas moi. Il n'y a pas. Tout ça revient à nous finalement. C'est pour ça que Dieu dit, si vous faites le bien, c'est pour vous-même. Si vous faites le mal, c'est contre vous-même. Dans le monde de Ayat qu'on a vu hier, c'est tout ça, c'est vous-même. Tu fais du bien, c'est ça pour toi. Tu vas faire du mal contre toi. Tu vas subir sur cette terre et dans le délat, c'est ça, supplice éternel. Vous voyez? Donc, l'intelligent, non seulement il doit comprendre, tous les jours il doit faire ce jour de Dieu subhanahu wa ta'ala, et il doit dire, alhamdulillah, Dieu, non seulement pour me protéger moi en tant que Cheikh Moussad qui n'est pas parfait, il a rendu le ghibat haram ou halal. Le ghibat c'est haram ou halal? Médisance, c'est haram ou halal? Halal. Bon. Est-ce que c'est pour protéger les défauts de Dieu? Est-ce que là, Dieu n'a pas de défaut? On a dit, il est parfait. Pour protéger les défauts de qui? Les défauts de Cheikh Moussad, il a rendu pour vous le ghibat, mon ghibat à moi, haram. Vous n'avez pas le droit de faire mon ghibat, parce que Dieu sait que Cheikh Moussad n'est pas parfait. Vous voyez? Combien Dieu est miséricordieux pour me protéger, moi le couillon, Dieu il a rendu qu'il va être haram pour vous, et vice versa. Vous voyez? Et ça, si quelqu'un il pense rien qu'à ça, il doit passer son temps à pleurer, il doit passer son temps à implorer Dieu, et à pleurer pardon à Dieu. Vous voyez? Et comme on a dit, que finalement tout ça c'est pour nous-mêmes. Et avant tout, nous devons adorer Dieu par amour, par remerciement. Tout ça c'est remerciement finalement, parce que Dieu il aurait pu faire en sorte, voilà, il aurait rendu légal toutes choses. Est-ce qu'on aurait pu vivre sur cette terre là? Si viol aurait été légal, si violer sa fille était légal par exemple, boire de l'alcool c'est conseillé par exemple, c'est pas moi, on ne peut pas dire l'anarchie. Mais de l'autre côté, imaginez un peu si tout le monde aurait été des croyants là. Tout le monde aurait été des vrais croyants. Imaginez un peu, est-ce qu'on aurait besoin de flics? Est-ce qu'on aurait besoin de flics? Est-ce qu'on aurait besoin de radars pour nous surveiller par exemple? Imaginez un peu les deux côtés. Si un côté, si Dieu aurait légalisé toutes choses, et de l'autre côté, si on pratique les commandements divins, là, on aurait le bonheur terrestre. Et c'est ça que Dieu il veut finalement, mais nous ne voulons pas ça, nous voulons finalement vivre dans la peur, nous voulons vivre. C'est pas moi, que les gens kidnappent nos enfants, que les gens ils violent nos enfants, que les gens. C'est pas moi. Adultère à volonté, l'homosexualité, après le virus derrière, au champ au chien, après le virus derrière, il y a des milliers de morts et on cache un peu la vérité. On essaie de lisser un peu, mais les médias mensonges ils font leur travail. Et finalement, on se retrouve à un moment donné l'extinction de l'humanité. On va y arriver bientôt là, on est en train de tout détruire. Alors que Dieu il fait l'inverse, il est en train de nous protéger. Donc si quelqu'un est intelligent, il comprend, et là il n'a plus besoin de se demander de questions ou quoi que ce soit, mais il dit, là, subhanallah.
Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Sauf toi le Dieu. Subhanaka, tu es parfait. Loin de tout défaut, gloire à toi. J'ai été parmi les égarés. J'ai été parmi ceux qui faisaient des erreurs. Pardonne mon Seigneur. Nous devons être comme ça. Une fois que l'être humain se rencontre, il doit revenir. Plus besoin d'insister les gars pour insister à rester dans l'égarement. Vous voyez? Et donc, quelqu'un, quand il a compris, il doit retourner vers Dieu. Et quand il retourne vers Dieu, il doit être sincère. Avec cœur, et non pas par obligation. Ou par exemple, comme je vois par exemple ce matin, la plupart des jeunes, quand vous êtes venus faire le salat, par exemple la Shukran Lakum, vous êtes venus faire le salat, mais quand même, les gars, vous avez tout le monde presque des bermudales. Vous oseriez mettre ça devant Dieu là, si Dieu était vraiment, on va dire, si c'est symbolisé sur un truc matériel, on va dire, est-ce que vous aurez fait ça? On a dit, le ibadat, on doit le faire comment? Comme si nous voyons, le ibadat, comment nous devons le faire? Comme si on voit Dieu, même si on ne le voit pas, il nous voit. Voilà, on assente. Lui, il assure, lui. Même s'il joue beaucoup au foot, mais au moins il assure. Vous voyez? Et donc nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si nous le voyons. Mais si nous ne le voyons pas à cause de cette voile que nous avons, lui il nous voit. Et c'est pour ça qu'Imam al-Islam il dit, Imam al-Islam il est arrivé à une certaine certitude, vraiment l'étape suprême de la certitude, il a dit, même si on enlève la voile de mes yeux, rien n'aurait changé dans ma certitude. Nous on a cette voile. Si on va enlever ces jours-là, on va avoir vraiment la vraie certitude. Quand est-ce que cette voile va être enlevée? Quand on va mourir. Quand on va mourir, on va voir la réalité. C'est là qu'on va mettre les dents, on va regretter, c'est là qu'on va dire à Dieu, oh mon Dieu, fais-moi retourner sur la terre. Mais c'est trop tard. Mais Imam al-Islam, lui, il dit quoi? Il dit, même si la voile m'est levée, au niveau certitude, rien ne va changer pour moi parce que j'ai acquis déjà la certitude suprême, la certitude totale. Rien ne va changer. Donc nous devons prendre l'exemple de tout ce que nous venons de dire. Comment nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons l'adorer avec certitude, avec crainte, avec sincérité, et selon qu'il veut, et non pas selon que moi je veux, parce qu'on avait dit dans le hadith, ça c'est le résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que quand il a dit à Shaitan de se prosterner, c'est Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais faire une meilleure ibadat que... Si tu m'exonères de cette ibadat qui est le sujoud devant Adam, en échange, je vais t'adorer d'une manière que personne ne t'a adoré. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il lui a répondu? J'aurais aimé être adoré de la manière que moi j'aime, non pas toi que tu aimes. Sinon ça devient un club bête, c'est toi qui choisis tes milieux là. Ici c'est pas toi qui choisis, ici c'est moi le chef, c'est moi qui choisis ce que toi tu dois faire. C'est ça l'adoration en fait. Et après on a catégorisé l'acte d'adoration, on a dit qu'il y a des gens par peur de l'enfer. On a, tiens, je ne sais pas si ça dit ou non, mais les professeurs disaient ça souvent, qu'avant de rentrer au paradis, on va faire le ziyarat de l'enfer, on va l'embrasser. Merci, c'est grâce à toi que je suis rentré en enfer. Je suis rentré au paradis. Vous voyez, c'est une métaphore ça peut-être. Il y en a, si on n'aura pas eu le cœur de l'enfer, peut-être nous n'aurons pas adoré Allah. Et nous ne serons pas rentrés au paradis. Mais ça, on a dit, c'est l'adoration esclave, pas de gamme ça. Pareil, ceux qui convoitisent le roulein, le paradis, le thawab, et le poulet grillé, ou tout ce que vous voulez, château à noir, et le whisky, et le vodka, et tout ça, là, ça c'est l'adoration des ouvriers, des commerçants, et ça aussi c'est pas de gamme, parce que c'est Imam qui a dit, le meilleur des adorations c'est quoi? C'est quelqu'un qui adore Dieu, par amour, ou bien par remerciement, ou bien parce qu'il mérite d'être adoré. Et on a vu finalement que tous les actes d'adoration, finalement, c'est pour notre bien-être. Dieu n'a pas besoin de tout ça parce qu'on a dit par principe que Dieu il est riche. Il n'a pas besoin de tout ça. Ce n'est pas la batterie qui se charge quand on fait le salat, par exemple. C'est un peu, je pédale, je fais le salat, c'est comme si je pédale, et voilà le courant je passe là-bas et qui fait tourner la terre et tout ça. Non. Vous voyez? Que je veux faire la prière ou non, la terre va tourner, que Dieu il est là, il sera à sa place. Il n'a pas besoin de nous. C'est un point qui peut changer, il peut nous remplacer par d'autres créatures. Il peut le faire. Vous voyez? Donc, ça suffit, c'est bon, rien que ça, depuis jusqu'à maintenant qu'on a fait, ça suffit à l'intelligent pour comprendre que finalement il a quelque chose, il a une obligation devant Dieu, et qu'est-ce qu'il doit à Dieu. Et finalement là, si vous avez soif, qu'est-ce que vous devez faire là? On vient vous donner de l'eau, mais c'est vous qui allez chercher de l'eau. Et donc maintenant vous savez que Dieu il vous demande quelque chose. Vous êtes malade, nous on est tous des malades, on a besoin d'être traités là. Quand on est malade, c'est le médecin qui vient me voir ou c'est moi qui dois aller consulter un médecin?
Si je les échoue, c'est moi qui vais aller chercher le nom, mais c'est l'autre qui va venir me voir. Donc c'est à nous d'aller chercher les commandements divins. C'est à nous d'aller apprendre. Si tu veux savoir, par exemple, le hymne, c'est pas le hymne qui va venir chez toi, c'est à toi d'aller chercher le hymne parce que pourquoi tu sais que c'est dans le hymne-là que tu sauras ce que Dieu veut de toi. C'est pour ça que le hymne dit, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nabi dit, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يعني l'apprentissage de la religion est obligatoire pour tous les musulmans et musulmanes. طلب العلم c'est obligatoire, pourquoi? Parce que c'est là qu'on sait que ce que Dieu veut de nous, là, et c'est une obligation pour nous. De toute façon, si nous allons le faire, alhamdoulilah, c'est comme si on a consulté un médecin parce qu'on était malade. Si on ne l'a pas fait, de toute façon, on va rester malade et on va subir les conséquences. De toute façon, on n'y va pas. Ce sera contre nous ou pour nous. Dieu, il sera à sa place. Wa akhiru da'wana, alhamdoulillahi rabbil alamin. Acquis la certitude maintenant, vous devez vous comporter selon vos certitudes maintenant. C'est plus à moi de dire que c'est un homme de Dieu, donc vous la devez du respect ou non, ça c'est acquis maintenant. Hein? Ouais? Aujourd'hui en fait on va faire, le sujet c'est le pronom en fait. Les pronoms, mais avant d'expliquer le pronom, je vais quand même vous expliquer les conjugaisons des noms. Il y a deux groupes de personnes qui ne vont jamais être rassasiés. Talibul ilm ou talibul mal. Il y en a ceux qui cherchent le savoir, ils voudront toujours chercher plus, et ceux qui cherchent le mal, c'est-à-dire le matériel, ils voudront toujours plus. S'il y a 1 milliard, il veut 2 milliards, ainsi de suite. Donc, manhouman, la yashba'at, talibul ilm, talibul mal. Il y a les deux talibs qui ne vont jamais se rassasier, c'est le talibul ilm ou le talibul mal. Mais il faut être dans la première catégorie qui est le talibul ilm, pas talibul mal. Donc talib, on l'a dit en général, c'est un chercheur, mais comme on l'a utilisé souvent pour les élèves, pour les talibul ilm, maintenant quand on dit talib, bien c'est un talibul ilm. On n'a plus besoin de préciser en général. Donc, le talib ici c'est un mot singulier. Talibun. Mais, j'avais dit, on peut ne pas prononcer le tanwin, donc on s'arrête talib. Ça veut bien mieux comme ça, talib. Ce nom, on peut le mettre en duel. Il y en a deux chercheurs. Parce qu'en arabe, on a singulier, on a duel, on a pluriel. Contrairement aux autres langues, en arabe, il y a duel. Je ne sais pas s'il y a d'autres langues où il y a duel, mais en arabe, je sais qu'il y a duel dedans. Bon, en chinois ou comme ça, je ne sais pas, parce que je ne suis pas prêt, donc je ne peux pas dire. Mais en général, c'est la seule langue où il y a duel, je pense. Je n'ai pas entendu dans une autre langue où il y a duel. On a singulier, pluriel en français, en anglais, dans toutes les langues, mais en arabe, on a un truc spécifique pour différencier duel du pluriel. Duel, ça veut dire deux. Pluriel, c'est plus deux. Mais en français, par contre, singulier, c'est un, plus de un, c'est pluriel. Vous voyez? Donc, pour faire duel, on fait un truc simple, je reprends toujours le même nom, talib, et je mets avec nom. Ça devient taliban. Et donc, taliban, c'est pluriel finalement chez eux, mais ce n'est pas l'arabe. C'est arabe farsi en fait. Un coup ils ont pris l'arabe, un coup ils ont pris le farsi, ils ont mis ensemble, ça fait pluriel. Par exemple, comme imam, oui ils disent imaman, il y en a pluriel en farsi. Alors qu'en arabe, aïmma qui est pluriel, c'est pas imaman.